Si demain tu me proposes un job, tu vois, on me propose un job qui fait la même chose que je fais aujourd'hui, la même chose, hein. Tout ce que je fais aujourd'hui, le mec il me rachète ma boîte, il me dit je rachète ta boîte, mais tu travailles dedans, d'accord? Et s'il me dit tu travailles dedans et qu'il me donne le même salaire que j'ai aujourd'hui, plus tous les bénéfices, eh ben j'irai pas bosser chez lui. J'irai pas bosser, même s'il me paye, tu vois, et que j'ai plus de soucis d'argent. J'irai pas le faire. C'est comme si que j'adorais les soucis d'argent. Comme si que j'adorais aller chercher toute la journée l'argent. Dans ma vie, j'ai embauché des centaines et des centaines de salariés. Des centaines de salariés. Et à un moment donné, je les ai tous virés un par un. Dans ma vie, je les recrute, ils me servent à quelque chose, ils ont la compétence super top. À un moment donné, ça se passe mal et il faut virer. D'accord? Maintenant, pendant l'espace-temps où il était salarié, d'accord? Il était content. Il avait un salaire, il avait un CDI ou un CDD. Mais une fois qu'il a été viré parce qu'il manquait des compétences, ou il n'était pas bien dans l'équipe, ou il a fait des conneries, elle était où la sécurité qu'il avait? Aurélie, ne dis pas que tu n'as pas de questions. On a discuté hier. Tu as pris une décision ou pas encore? Non. Tu n'as pas pris de décision? Non. Ok. Combien de temps il faut? Combien de temps il faut pour prendre une décision? Ouais. Ouais. Alors, il me faut encore 2 jours, je pense. 2 jours? Ok, c'est bien. Ok, je patiente. Ah oui, vous avez des trucs, on va vous laisser. Attendez, les gars. Non, mais non, rendez-vous hier en visioconférence, on parle de son avenir, on parle de son avenir, tout simplement, et elle doit prendre une décision. Tu sais, les gens, des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Tu vois. On m'a posé 2 fois hier la question sur TikTok, et j'ai répondu 2 fois, mais on me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai peur d'entreprendre? On me pose cette question tous les jours, la peur d'entreprendre. Mais la peur d'entreprendre, elle ne doit pas exister en réalité. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose dans ton ventre, tu vois, qui te dit va faire, tu vois. Imaginons que tu vois quelqu'un en détresse dans la rue et tu vois qu'il est en difficulté, il se fait tabasser ou il est tombé par terre, etc. Normalement, nous les humains, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais chez moi, dès que je vois quelqu'un en détresse, tout de suite je lâche tout, je vais sauver. Tu vois, peu importe ce que c'est, je cherche à faire quelque chose. Et en plus, ça me truc dans le ventre. Quand j'entends un enfant crier, hop, ça me fait un mal au ventre grave, je me retourne tout de suite, j'ai envie d'aller tabasser le gars qui fait du mal à l'autre. Tout de suite, j'ai cette sensation, hop, il faut que j'aille sauver. Je pense que c'est tout comme ça chez tous les êtres humains. C'est comme ça chez vous ou pas? C'est comme ça chez vous? Oui, oui, bien sûr. J'avais l'impression que j'étais tout seul. Donc, non. Alors, okay. je te rassure. Moi, je vais régulièrement à la gendarmerie parce que et on m'a dit, hop, viens ici. Bon, voilà. Je pense qu'on est tous comme ça. On a envie d'aider l'autre. Je pense qu'on est tous comme ça où on voit quelqu'un comme nous qui souffre. On a envie de faire ça. On a cette même poussée quand on a un chien, tu vois, qui souffre. On a envie d'aller l'aider ou n'importe quel animal. On a cette truc-là ou un enfant, etc. Et ce truc-là que tu as dans le ventre, c'est ça, c'est ton instinct qui te dit fonce, mon gars, tu es obligé d'aller le sauver, il est comme toi, il aurait fait la même chose pour toi, etc. On a ça dans notre tête. OK, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est cette même sensation que j'ai. C'est la même sensation. C'est-à-dire, c'est cette sensation qui me dit, je ne peux pas faire autrement que comme ça. C'est impossible. Je ne peux pas attendre que quelqu'un me dise quoi faire. Je ne peux pas supporter que quelqu'un me donne un ordre. Je ne peux pas supporter d'attendre mon salaire à la fin du mois. Je ne peux pas supporter de ne pas savoir quand est-ce que je vais finir ma journée. Je ne peux pas supporter de savoir qu'est-ce que je peux faire ou pas faire de ma journée. Je veux faire ce que je veux. Et cette poussée que j'ai dans le ventre tous les jours, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Dire si demain, je t'assure, alors, si demain tu me proposes un job, tu vois, on me propose un job qui fait la même chose que je fais aujourd'hui, la même chose, hein. Tout ce que je fais aujourd'hui, le mec il me rachète ma boîte, il me dit je rachète ta boîte, mais tu travailles dedans, d'accord? Et s'il me dit tu travailles dedans et qu'il me donne le même salaire que j'ai aujourd'hui, plus tous les bénéfices, eh ben j'irai pas bosser chez lui. J'irai pas bosser, même s'il me paye, tu vois, et que j'ai plus de soucis d'argent. J'irai pas le faire. C'est comme si que j'adorais les soucis d'argent, comme si que j'adorais aller chercher toute la journée l'argent. Tu vois, je pense réellement que quelqu'un qui aime le foot, il est passionné de foot, il va écouter le foot tous les jours, toute la journée, il ira voir tous les matchs, il va suivre toutes ses stars. Quelqu'un qui est passionné par le foot, tu ne pourras pas lui dire, écoute, arrête avec ton foot, viens voir du basket. Non, il va regarder le foot. Alors, il peut aussi aimer le basket, mais s'il est passionné de foot, il va mettre le t-shirt de foot, il va mettre l'écharpe du foot, il va connaître toutes les chansons, il va aller voir tous les fans. Maïwen connaît très, très bien tous les joueurs. Non, mais c'est-à-dire, quand tu es passionné de quelque chose, tu es passionné et tout autour de toi, c'est passionné de ça. Tes fringues, ils sont comme ça, ta chambre, elle avec des posters, etc. Quand tu es passionné, tu es passionné. Ouais, tu es passionné, tu es passionné. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Tu dois être passionné, d'être libre, indépendant, faire ce que tu veux, d'avoir ta vision, mais surtout, avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est-à-dire répondre aux besoins des gens. C'est-à-dire que quand on est un entrepreneur, en réalité, on cherche toute la journée à résoudre les problèmes des gens en leur donnant du service ou en leur vendant un produit. C'est aussi simple que ça. Donc, si jamais dans notre tête, on a envie d'être entrepreneur, il faut que ça vienne du ventre, il ne faut pas que ça vienne d'une peur, il faut que ça vienne du ventre. Il faut que tu aies envie de le faire. Moi, je dis aux gens qu'ils n'ont pas ça,
tu peux le travailler, mais en toi. Il n'y a personne qui va te former pour l'être. C'est-à-dire surmonter cette peur, c'est où tu as envie plus que de pas y aller, tu as plus envie d'être entrepreneur que de ne pas l'être, et à ce moment-là, ça pousse dans le ventre. Et il faut s'imaginer ça. Après, tu peux te projeter dans ton avenir. Est-ce que tu as vraiment envie de ça ou pas? Et la meilleure façon d'avoir cette envie, c'est de l'écrire. Il faut prendre un tableau, une feuille blanche, et commencer à écrire ses envies dans sa vie. Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Des fois, on ne sait pas ce qu'on a envie. Donc, on a peur de faire ci, on est tenté par là, mais on ne sait pas ce qu'on veut. La meilleure chose à faire, tu prends un tableau blanc et tu dis, voilà, tu listes tout ce que tu as envie de faire dans ta vie. Tout simplement, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre, quels sont tes objectifs, etc. Tu l'écris. Quand tu écris, tu formalises, comment dire, formuler, tu le formules, tu l'écris, tu le rédiges. C'est-à-dire, tu le penses et ouais, tu le formalises, tu l'écris tu l'officialises, disons, sur un bout de papier. Et tu te fais ta liste là. Et tu te promets que si jamais c'est des choses que tu as envie de faire, tu te fais cette liste et ton but, c'est de les faire et de les rayer un après l'autre. Moi, je vous conseille d'aller voir un film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman qui s'appelle The Bucket List. Je t'assure, ce film, il est génial déjà dans l'idée, mais il va vous faire chialer parce que moi, je pense que la pire des choses qui puissent arriver dans notre vie, c'est les regrets à la fin de notre vie, tu vois. Et il ne faut pas regretter. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute de ta vie pour faire les choses que tu aimes. Donc, commence dès maintenant. Et dans ta liste à toi, tu cherches, regarde si tu as le mot liberté dedans. Regarde si tu as le mot indépendance. Regarde si tu as le mot j'ai envie d'aider l'autre. Regarde si tu as les mots j'ai envie de partager, j'ai envie de répondre aux besoins des gens, j'ai envie d'être au service des gens. Regarde si dans ta liste, il y a ça. Regarde si il y a le mot peur qui revient très souvent. Regarde si tu as peur de réussir, peur de rater. Les peurs, c'est des conneries en réalité, parce que le fait que tu as peur des crocodiles, ça n'empêchera pas au crocodile de bouffer si tu nages dans l'eau. Hein. Donc, la peur n'exclut pas le danger, et ce n'est pas parce que il y a du danger qu'il ne faut pas y aller. C'est-à-dire, si à chaque fois qu'il y a du danger, on n'y va pas, donc il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de boxe, il n'y a pas de match de foot, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a rien. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a peur d'aller quelque part pour se battre et on n'y va pas, ben, on reste à la maison. Et oui, ça s'appelle le salariat, peut-être, ça s'appelle le Pôle emploi. C'est les gens qui ne veulent pas se battre, c'est eux qui ratent. C'est eux qui ratent réellement. C'est-à-dire, moi, je l'ai dit 1 million de fois, je n'ai pas d'empathie pour les glandeurs. Moi, j'en ai pas. Je n'ai pas d'empathie pour ceux qui restent à la maison à regarder Netflix. Je n'ai pas d'empathie pour ceux qui ne cherchent pas à augmenter leurs compétences. J'ai de l'empathie pour ceux qui cherchent à essayer et qui ne réussissent pas. Et c'est ceux que j'essaie d'aider. Mais ceux qui n'essayent pas, je ne fais rien. D'ailleurs, ceux qui n'essayent pas, ils ne sont pas en train de m'écouter. Ceux qui n'essayent pas, ils ne m'écouteront jamais. Ceux qui n'essayent pas, ils n'essayeront jamais. Et je ne les croiserai jamais. Et ces gens-là, on s'en fout. Par contre, quand on a décidé de foncer quelque part et de se lancer, il faut y aller à fond. Il ne faut pas regarder en arrière. Des peurs, il y en aura partout. Surtout que pour Aurélie, quand tu vois la bienveillance qu'on a au sein de notre team, je ne sais pas si c'est ça qui te fait te poser des questions ou autrement, mais sache qu'on est là, quoi. On est tous là l'un pour l'autre, c'est important. Tu le vois bien au sein de la team telle que tu la connais aujourd'hui, quoi. Ah oui, non, mais là-dessus, j'ai aucun doute. Franchement, c'est rare. Je pense, ce que je disais, il n'y a pas d'autres teams comme ça, tu vois, dans l'immobilier. Bah, pour l'instant, c'est très famille, c'est très intéressant. Et qui plus est, tu as ton frangin qui est dedans, t'imagines? Alors, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, hein, mais non, mais il est top, il est top. Mais à sa façon, et ce ne sera jamais la tienne non plus, toi, tu auras ta façon. Mais quoi qu'il en soit, si je peux me permettre, n'aie pas peur du regard des autres. Au contraire, notre regard sera que bienveillant. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas là pour te montrer du doigt ou te juger. Surtout pas chez nous. Tu vois? Ouais, Donc, non, mais non, par rapport à ça, Fred, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je me sens super à l'aise. J'ai parlé à quasiment tout le monde par message. Donc, tu as vu comment tu as intégré sans aucun souci. Je vais te dire une chose, Aurélie, en termes d'équipe là-bas, franchement, j'ai rarement vu des agences telles que Sébastien les a montées. J'ai rarement vu. Moi, je te dire, il y a des gens bien et il y a des gens pas bien, tu vois, dans l'immobilier. Lui, ça fait partie des gens bien. Tu vois. Donc, si jamais quelqu'un veut se lancer dans l'immobilier, tu es dans le secteur, il faut aller là-bas. C'est une certitude. Donc, il ne faut pas que c'est-à-dire dans ta décision que tu dois me donner dans 2 jours, part du principe que déjà, le choix de la bonne agence, du bon réseau, tu l'as déjà fait. D'accord. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu vas t'y mettre à fond ou pas? C'est la seule décision que tu dois prendre. Tu travailles actuellement, c'est ça, Aurélie? Moi, Tu as une activité aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui. Oui, c'est ça. Ah ben, je sais, c'est toujours difficile de lâcher une activité pour non, mais se lancer. Ouais, non, mais c'est pas ça. J'ai du temps. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du temps. Ah oui. J'ai du temps. Toujours le même problème avec les gens qui sont salariés, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Toujours le même problème. Ça revient tout le temps. C'est cette peur-là de lâcher la sécurité.
de la sensation de C'est sécurité. normal, c'est normal. Oui, c'est normal et pas normal. C'est pas normal du tout parce que je vais t'expliquer un truc. Dans ma vie, j'ai embauché des centaines et des centaines de salariés, des centaines de salariés. Et à un moment donné, je les ai tous virés un par un. Dans ma vie, je les recrute, ils me servent à quelque chose, ils ont la compétence super top. À un moment donné, ça se passe mal et il faut virer. D'accord? Maintenant, pendant l'espace-temps où il était salarié, d'accord? Il était content. Il avait un salaire, il avait un CDI ou un CDD. Mais une fois qu'il a été viré parce qu'il manquait des compétences, ou il n'était pas bien dans l'équipe, ou il a fait des conneries, elle était où la sécurité qu'il avait? Elle était où? Et il s'est passé où avec la sécurité de tous les 6 millions de chômeurs dans la journée? Et où leur sécurité? Ah, c'est le Pôle emploi, la sécurité, c'est les 200 balles ou les 400 balles que tu vas toucher. Les gens ont une sensation de sécurité parce qu'on leur dit tu as un salaire à la fin du mois. Mais ils ne savent pas que ce salaire, il peut disparaître du jour au lendemain. Alors, même s'il y a des lois en France, on va te donner, je ne sais pas, il y a les prud'hommes, etc., ça ne change rien. Que ta sécurité, ta soi-disant sécurité, hop, j'ai un CDI, elle peut disparaître en une seconde. Tu fais une connerie, ça disparaît. Et si jamais tu fais une connerie, tu n'auras même pas le Pôle emploi, tu n'auras rien du tout. Donc, cette sensation de sécurité, elle est totalement fausse. Totalement fausse. Il y a une phrase géniale qu'il faut absolument se rappeler dans sa tête, c'est beaucoup plus facile de trouver un client que de trouver un patron. Hein. Dire, si moi je postule aujourd'hui, je suis sûr que je vais trouver un job, mais je ne suis pas certain de trouver un job exactement dans ce que j'ai envie de faire, au salaire où j'ai envie de faire. Mais je suis quasiment certain de trouver un job. Mais par contre, trouver un patron qui m'intéresse, avec qui bosser, c'est compliqué. Mais non, bien sûr, je n'ai jamais travaillé pour un patron, à part même dans ma jeunesse, et je ne travaillerai sûrement pas pour qui que ce soit dans ma vie. Moi, je chercherai toute ma vie des clients et je n'ai pas de problème avec ça. Mais si jamais demain je veux bosser quelque part, ça serait difficile pour moi de trouver le bon poste, le bon job avec les bonnes personnes qui vont me laisser faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, même si j'ai des compétences, c'est pas facile de trouver une bonne boîte parce que les gens, ils ont leur folie. Et si jamais j'adhère pas à une certaine entreprise, je suis même pas sûr. Tu sais, j'adore Google, d'accord? Et je voudrais bien bosser dans la théorie chez Google. J'ai toujours voulu bosser chez Google quand j'étais jeune, tu vois? Et quand j'ai découvert ce truc-là, j'ai postulé chez Google d'ailleurs. Ils m'ont jamais répondu, c'est normal. Je suis pas au niveau, mais c'était un rêve, disons, d'être chez Google parce que c'est une grosse boîte, c'est Google. Mais aujourd'hui, si jamais j'ai changé depuis, ça fait 30 ans, est-ce que aujourd'hui, si Google me propose un job, j'irai? Moi, je te dirais non. Dire ce rêve de gosse, il existait quand j'ai découvert Google, quand ça s'est créé. C'était un rêve, tu vois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de ce rêve? J'en veux plus du tout. C'est-à-dire, je m'en fous Google en réalité. Je forme des gens à Google, je vends des services de Google. Je ne vois pas pourquoi j'irais travailler chez Google. Ils sont déjà mes clients. Enfin, ils sont déjà mes fournisseurs. Donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que j'ai envie vraiment? Est-ce que j'ai peur de perdre de l'argent? Bien sûr, j'ai peur de perdre de l'argent. Tout le monde, personne n'a envie de perdre de l'argent. Mais ça peut m'arriver. Et ça m'est arrivé 3 fois. Quand quelqu'un se fait virer 3 fois d'une boîte, okay, c'est la même chose que quand quelqu'un fait faillite 3 fois. Moi, j'ai fait faillite 3 fois, j'ai perdu tout mon argent, je me suis remonté à chaque fois. Parce que j'ai su créer le truc pour le monter, j'ai su aussi le détruire et j'ai aussi su en recréer juste après. Mais quand tu te fais virer 3 fois d'une boîte, tu vas à chaque fois chercher du boulot. Quand un chef d'entreprise il perd son argent, ben, il recrée une boîte. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand tu crées une boîte, je t'assure que n'importe qui ici, a assez de compétences pour être capable demain d'être entrepreneur et lever le téléphone et vendre un de ces services qu'il pourrait inventer sur le champ. Il y a plein de trucs que tu peux inventer et vendre. Il y a plein de trucs. Tu vois, je te donne un exemple, un truc tout bête. Chacun d'entre vous, vous avez déjà appris, par exemple, dans mes formations, à avoir une page Facebook, à avoir un compte Instagram, à avoir un compte TikTok. Vous avez déjà appris pas mal de choses. Tu vois les choses que tu as appris là maintenant? Il suffit d'aller repérer sur le net ou sur le terrain ou sur les réseaux des gens qui sont nuls aux réseaux sociaux. Et là, tu peux faire un truc simple, hein, sans ni avoir les compétences d'un formateur, ni les compétences sur les réseaux sociaux. Tu peux aller juste parler de ça à quelqu'un en lui disant « Je crois que vous avez des problèmes sur les réseaux sociaux. Tenez, je vous envoie un lien. Payez cette formation pour apprendre à utiliser Instagram. » Et là, tu as gagné déjà de l'argent. Donc, tout de suite maintenant, si je perds absolument tout mon argent, je pourrais toujours trouver un produit sur le marché sur lequel je serais capable de prendre ce produit et le vendre à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quand on a la compétence de la vente, on ne se soucie plus jamais de gagner de l'argent. Quand tu sais prospecter, tu sais démarcher, tu sais vendre, tu auras de l'argent tout le reste de ta vie et n'importe où sur la planète. C'est-à-dire, si tu me prends dans un hélicoptère maintenant ou dans une fusée, tu me fais atterrir en Australie, le lendemain, je commence à bosser à vendre des trucs. Le lendemain, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on m'aide ou quoi que ce soit. Le lendemain, je commence à vendre des trucs. Et je vendrai n'importe quoi. Hein. J'irai sur Craigslist pour vendre des voitures que j'ai vues dans la rue ou sur un autre site internet en occasion. Et je le ferai. Si je commence à zéro. Je commencerai à nettoyer les vitres des vitrines des boutiques et on me donnerait $5 de l'heure. Et je le ferai. Et je commencerai à gagner doucement de l'argent. Après, j'achèterai de la marchandise, j'irai la revendre. Et doucement, je ferai grandir des sous. Juste parce que j'ai les compétences de la vente. Et donc, un salarié ou quelqu'un qui veut
se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, une des réponses que je donne aux gens qui ont peur, je leur dis testez-vous en tout petit, testez-vous. Si tu es capable d'aller faire fructifier 100 euros, tu es capable de faire fructifier 1000 euros en achetant la marchandise et en revendant, ça y est, tu es entrepreneur. Tu n'auras plus peur de ta vie de le faire. Une fois que tu sais créer quelque chose à partir de zéro, c'est proche de Dieu, tu comprends? Il n'y a que Dieu qui a réussi à créer quelque chose à partir de zéro. Il n'y a que Dieu pour ceux qui y croient. Moi, je n'y crois pas, mais il faut bien donner un nom à quelque part. Mais il n'y a que Dieu qui, dans la théorie, a créé le monde à partir de zéro. Quand toi, tu te lèves le matin et tu n'as aucune marchandise, tu n'as aucun stock, et la seule chose que tu as, c'est ta bouche pour parler, eh ben, ça s'appelle de la vente. Et si jamais tu sais faire de la vente, tu peux vendre n'importe quoi dans ta vie, des bouquins, des roses dans le trottoir, des sandwichs dans les bureaux. Un truc simple, hein. Tu n'as pas d'argent, tu rentres chez toi à la maison, tu achètes 5 baguettes, 10 baguettes, tu les coupes en deux, tu mets de la tomate, de la mayonnaise, du thon, etc. Et tu vas te balader dans les portes de tous les hôtels, des immeubles de bureaux et tu dis, est-ce que vous voulez commander des sandwichs? Sandwich en dos, sandwich en poulet, 5 euros le sandwich. Et toi, tu les as fabriqués à la maison. Et ils vont t'acheter ton putain de sandwich si tu viens et tu leur livres. Et ça y est, tu as du business. La seule chose qu'il fallait faire, acheter des tomates et des concombres et de la mayonnaise à Franprix. Et voilà, tu as un business en 3 minutes. Alors, il ne va pas se développer. Il y a des actions à Franprix, lui, hier, je te jure. Non, parce que c'est… Vous n'avez pas Franprix chez vous? Non, j'ai Franprix. C'est quoi ce machin? En fait, moi, j'achète les grandes courses une fois par mois dans une grande surface et pendant la semaine, je vais chez Franprix, quoi, les petits trucs. Quoi. Bah, je crois que tout le monde fait comme ça. Non, mais la peur, c'est dire… C'est très personnel. Tout ce que tu dis là, c'est vrai que c'est très personnel. C'est dans les grandes généralités, c'est sûr. Maintenant, encore une fois, tu montres et tu démontres, et on est tous là, nous qui avons cette expérience-là aussi, la facilité, entre guillemets, de se lancer. Après, il y a tous les aléas, et on ne dit pas que c'est facile parce qu'il faut s'accrocher, c'est clair. Mais si telle était ta question, Aurélie, ou ta réflexion, en tout cas, de te savoir lancer dans le grand bain, on va dire, enfin voilà, on est tous là et tu sais que ce ne sera pas un souci, quoi. Ce ne sera pas un souci. Mais en tout cas, mais ce n'est pas sa peur, Aurélie. Ouais. Aurélie, elle a d'autres peurs et c'est la même peur qui existe chez tout le monde. Hein. C'est la peur de rater, la peur de l'échec. Mais la peur de l'échec, on l'a tous les jours. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir marcher sur tes deux jambes? Pourquoi tu ne te poses pas cette question-là? Pourquoi tu ne te poses pas cette question? Il y a des gens, des fois, ils se lèvent, ils sont immobilisés, ils sont paralysés, ils ont un problème de dos, etc. Toi, tu ne te poses jamais la question si tu vas respirer le matin quand tu vas te réveiller. Tu ne te poses même pas la question si tu vas réussir à dormir. Tu ne te poses pas la question si tu vas réussir à manger. Tu ne te poses même pas la question si tu vas réussir à digérer. Tu ne te poses même pas ces questions. C'est des choses qui deviennent naturelles. Au plus tu te poses ces questions, moi, je te dis. Ouais, ça, c'est vrai. Tu sais comment tu sais que tu vieillis? C'est quand tu mets beaucoup plus de temps à te laver le visage. C'est ça. À te lever. À faire tes lacets aussi. Oh putain. Alors, comment tu sais que tu deviens vieux? J'avais vu une blague, je ne sais pas qui c'est. Comment tu sais que tu deviens vieux? C'est quand tu tires la langue quand tu vas manger. Tu connais ce vieux-là? Bon, ok. La peur de l'échec, elle existe chez tout le monde. La question, c'est est-ce que tu y penses tout le temps? Est-ce que tu penses que Mike Tyson, quand il monte sur son ring et qu'il va battre le champion du monde en titre, est-ce que tu crois qu'il a peur? Moi, je ne pense pas qu'il a peur. Je pense qu'il a une seule envie, c'est de détruire l'autre. Je ne pense pas qu'il a peur. Et il le fait sentir parce que c'est ça qu'il a envie. Est-ce qu'il peut perdre? Bien sûr, il a perdu. Mais la question, ce n'est pas s'il va perdre ou il va gagner. La question, c'est est-ce que tu as peur du challenge? Le challenge, c'est censé être quelque chose d'excitant. Il y a des gens qui vont à Euro Disney 5 fois par an juste pour montrer sur le gros truc, le gros manège qui fait super vite. Pourquoi il fait ça? Il sait que ça va faire peur, il sait que ça va aller vite et il sait qu'il va vomir. Et pourquoi il y va? Parce qu'il aime l'excitation. Pourquoi les gens vont voir des films d'horreur? C'est mon cas, j'adore les films d'horreur. Pourquoi je vois les films d'horreur? Parce que j'adore avoir peur. Ça me fait sortir de ma vie, tu vois, et de flipper. C'est pendant 1h30, tu es dans un autre monde. Il va falloir que tu viennes faire un stage chez nous. Là, ça ne va pas du tout. Il n'est pas bien, lui. Hein. Mais on a tous envie de voyager quelque part. Et donc, et tu peux voyager par plusieurs sensations. Il y en a qui vont prendre de l'alcool, de la drogue. Moi, c'est ma guitare, les films d'horreur, le cinéma, le sport, la vie de tous les jours. Mais en réalité, c'est… Tu exacerbes trop tes sens. Tu exacerbes trop tes sens. Ça veut dire quoi pour toi que j'exacerbe trop mes sens? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu ne vis, alors je ne te dis pas toi, mais ce n'est pas très bon de ne vivre qu'avec les sens. Tu te pollues de trop et tu cherches en plus, de plus en plus, et tout le temps, de plus en plus de sensations. Et avoir des sensations, ça veut dire que tu annihiles la possibilité qu'autre chose s'ouvre en toi. Il y a des choses qui doivent sortir de toi et tu ne dois pas forcément qu'attendre que les choses viennent à toi, ou en tout cas te polluent à cause de tous tes sens. C'est très intéressant, il faudrait que je te fasse écouter. Il faut que tu m'expliques ce que tu dis parce que je ne vois pas du tout où est-ce que je suis pollué. Moi je t'assure un truc.
en exacerbant tes sens, en fait. Il faudrait que tu m'expliques parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça il faudrait que tu m'expliques. Mais regarde bien, regarde bien. C'est très intéressant. Il faut que tu m'expliques. Mais je vais te dire, moi, comment je vis. La chose, moi, je sais parler que de ma vie, de mon expérience. Je ne sais pas parler des expériences des autres. Je sais parler de moi. Et je sais ce que je vis, ce que je fais. Et c'est ça que j'essaie de transmettre. Mais regarde bien. Moi, je suis un mec super simple. Tu vois, il y a des gens, ils ont besoin de Ferrari pour aller se la péter aux yeux des autres, ou ils ont besoin d'une belle montre, ou ils ont besoin de montrer. Tu vois. Moi, tu me donnes une guitare, une chaise longue, une bière au bord de la plage, mais j'en ai putain de rien à foutre de tout le fric que tu pourrais m'afficher dans la gueule. Tu vois, je m'en fous total. Très bien, très bien. Moi, je suis un mec super simple. C'est-à-dire, je peux kiffer 6 heures devant la scène, comme ça, allongé, en train d'apprendre un truc, en train d'écouter des podcasts, et ça me suffira largement. Tu vois, tu sais quelle est la différence entre quelqu'un d'extraverti et d'introverti? Oui. D'accord? À ton avis, je suis quoi? Je suis un extraverti ou introverti? Ah, toi, tu es un très, très grand introverti. Non, parle sérieusement. Non, mais attends 2 secondes. Je vais vous expliquer une grosse différence. Mais tu n'es pas extraverti, toi. Tu n'es pas extraverti. Alors, tu es même timide comme garçon. Alors, 2 secondes. Je dis je suis timide, d'accord? Ok. Mais est-ce que la timidité, c'est de l'introversion? Non. Ok, alors je vous pose la question. À votre avis, je suis extraverti ou introverti? Introverti pour moi. Introverti? Non, réponds sérieusement. À ton avis, Maïwen, François, etc. Ouais. Ok. À votre avis, je suis introverti ou extraverti? Les deux. C'est pas possible. Moi, Pas les deux. Moi, je dirais introverti aussi. Pourquoi tu me dis introverti? Vous pensez que c'est le contraire de ce que vous voyez? Ouais, là que c'est Vous dans pensez les que c'est une question piège? Vous pensez que c'est une question Là, piège? c'est ton travail. Non, c'est pas. Vas-y, Aurélie, vas-y. Ton travail, c'est pas pareil. Ah, parce que c'est mon travail, alors je suis extraverti à tes yeux et tu penses que je suis introverti en vrai? Non, c'est introverti, mais là, le côté qui fait un peu extraverti, ça fait partie de ton travail. Ok, alors je pense que vous ne connaissez pas du tout la définition d'introverti-extraverti. Et c'est pour ça que vous pensez que je suis introverti. Je pense que tu es vertigineux. Sérieusement. Tu es intro? Non. Arrête avec tes conneries. Je sais où tu vas aller. Introduction. Est-ce que vous pensez que, d'après votre définition, introverti, c'est quelqu'un de timide qui se tait, qui est dans son coin, et que extraverti, c'est celui qui est extravagant et qui parle fort, etc. Est-ce que vous pensez que c'est ça la définition introverti-extraverti? Non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi la définition? Dites-moi la définition, après on pourra savoir. Parce que c'est très important pour vous de savoir si vous êtes introverti ou extraverti. Mais si vous pensez que extraverti, c'est celui qui parle fort, qui parle tout le temps, qui rigole, c'est pas ça extraverti du tout. Si vous pensez que le timide ou celui qui est silencieux, c'est l'introverti, bah, c'est pas ça du tout. D'accord? Donc, alors, on attend ton explication. Vas-y. Je sais que vous ne connaissez pas la réponse, donc ça ne sert à rien. Sur TikTok, ceux qui pensent connaître la réponse, donnez-la moi. Alors, je t'explique une définition que je n'ai pas inventée du tout. J'ai écouté une psychologue sur une conférence TED qui m'a donné cette définition qui a changé complètement ma vision des choses sur le monde introverti, extraverti. Et je t'explique super simple. Moi, ça m'a changé ma vie, surtout de ma façon de me voir, et de ma façon de vivre et de ma façon d'agir. Et cette définition, elle était beaucoup plus claire que celle qu'on a d'habitude, du style extraverti, c'est extravagant, introverti, c'est à quelqu'un qui est en interne. Okay, et donc, la réponse, elle est très simple et elle est très, très puissante. Un introverti, c'est quelqu'un que quand il est en face de public ou devant des gens, le public ou les gens qui sont autour de lui puisent son énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va voir du monde, les gens lui puisent son énergie. Ça ne veut pas dire qu'il est timide, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas parler. Il peut être aussi extravagant que le mec le plus extravagant du monde, sauf quand il fait ses efforts devant un public, quand il fait ses efforts devant un client ou devant des gens, de manière générale, être avec des gens lui puise toute son énergie. Donc, à la fin, quand il a fini de parler, il finit son show, même s'il était timide au fond, hein, mais il a fait un effort sur lui. À la fin de sa journée ou de son heure, il est épuisé. D'accord? Il est épuisé, il n'a plus d'énergie parce que le public lui a puisé son énergie. C'est quoi l'extraverti? C'est l'inverse. C'est-à-dire, il peut ne pas être en forme le matin, mais dès qu'il voit un public, le public lui applaudit, il a la reconnaissance, et là, il est alimenté d'énergie par le public. Donc, le public lui donne l'énergie pour l'extraverti, et pour l'introverti, il lui puise son énergie. Mais ça ne veut pas dire dans tous les cas qu'un introverti ne peut pas prendre le micro et ne peut pas faire un podcast, ne peut pas faire ça. Il va devoir surmonter cette peur, il va la surmonter. Par contre, à la fin de chaque podcast, il sera épuisé.
Et quand tu sais ça, donc c'est pas une question d'être timide ou pas timide. Quand tu sais ça, c'est-à-dire que tu vas pas devoir te poser des questions déjà pourquoi tu es fatigué, parce que tu sais, ça t'épuise le cerveau et ça va te demander de la préparation mentale différente quand tu es introverti. Alors que quand tu es extraverti, tu n'as pas besoin de me préparer. Hein. Moi, tu me mets une scène, tu me donnes le micro, je deviens ouf. C'est-à-dire, c'est mon kiff, tu vois, c'est ça qui me fait kiffer. C'est pour ça que j'ai fait des concerts toute ma vie, c'est pour ça que j'adore prendre le micro, parce que ce truc-là d'avoir du monde me fait kiffer. Par exemple, quand j'enregistre un podcast, je me fais grave chier. Hein. Quand je suis seul devant mon micro, je me fais grave chier. Par contre, quand je parle à la radio et je sais qu'il y a des auditeurs en face de moi parce que j'ai les stats devant moi, c'est exactement combien il y a de personnes, je sais exactement dans quel pays ils sont et je suis capable de me connecter avec eux mentalement, tu vois, parce que je sais qu'ils sont là et je sais leur parler, surtout quand ils me laissent des commentaires. Et donc, moi, je puise l'énergie tous les matins de vous, mais sachez que juste avant le B-Morning, je suis cassé. Hein, et dès que je vous vois et dès que j'ai envie de parler avec vous, hop, il y a de l'énergie qui arrive. Dès que je mets la caméra sur TikTok, il y a de l'énergie qui arrive. Mais parce que je suis extraverti. Mais pas parce que je suis extravagant, parce que je puise l'énergie des gens, alors qu'un introverti, il va se fatiguer, il va s'épuiser à chaque fois qu'il y a du monde. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les introvertis, ils ont peur de s'afficher en caméra, parce qu'ils ont peur que ça les épuise, que ça leur fatigue, et ils ont peur de faire des choses qui vont leur demander trop d'énergie. Et donc, ils sont fatigués très vite. Ils sont fatigués très vite mentalement, pas physiquement, mais mentalement. Et c'est pour ça qu'ils font moins de choses, les introvertis, mais pas parce qu'ils sont timides. Parce que la timidité, c'est un truc que tu peux surmonter, c'est pas compliqué. La question, c'est est-ce que il te reste de l'énergie à la fin ou il t'en reste pas, ou tu en as plus. Moi, j'en ai à chaque fois plus que je vous parle. Plus je vous parle, plus j'ai de l'énergie. Aussi simple que ça. C'est moi, je suis comme Superman. Il est alimenté par le soleil, moi, je suis alimenté par les gens. Voilà. Mais c'est vrai, hein, je t'assure, c'est vrai. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire, quand je suis autour des gens, hop, je deviens quelqu'un d'autre. Je ne deviens pas quelqu'un d'autre, mais disons que c'est comme si je me réveillais, tu vois, où ma force, elle ressort. C'est pour ça que j'aime bien rencontrer les gens, c'est pour ça que j'adore faire des présentiels, c'est pour ça que j'adore faire des conférences, c'est pour ça que j'adore faire ça, parce que cette énergie, elle est puissante. Tu sais, très souvent, j'ai essayé d'enregistrer des vidéos comme si il y avait un public en face de moi. Comme si, tu vois, je voulais faire genre, il y a un public en face de moi sur un sujet que j'ai traité hier, mais je n'ai pas eu le temps de filmer hier, donc je voulais refaire la scène. Tu vois, ça m'arrive très souvent de vouloir refaire cette scène. Et quand je suis en face de personnes, donc les chaises sont vides, j'arrive même pas à placer une phrase. J'arrive pas à faire le truc, j'arrive pas à le faire le truc. Alors que quand j'ai 40, 100 ou 200 personnes en face de moi, mais les choses, elles sortent tout seules. Dire, je t'assure, tu peux me poser une question maintenant, et si vous restez pendant 7 heures d'affilée, je vous parlerai pendant 7 heures sur ce sujet. Tant que vous me posez des questions, je parlerai. Hier, je fais un live sur TikTok, c'est censé être à 19h, ça finit à 20h, j'ai fini à 21h30. Et je m'en suis même pas rendu compte, j'ai fait 3 heures de TikTok. Et c'est parce que, puis ils continuent les questions, je continue à répondre, et ça continue à me plaire. Et si j'arrête pas le truc, ils vont continuer à s'abonner. Et après, je m'arrête jamais. Moi, je kiffe ce truc-là. Bon, voilà, ça, c'était la définition. Elle vous a plu, cette définition? Non, c'est pas la même. Mais je sais que c'est pas la même que la tienne, sinon ça sert à rien de t'enseigner quelque chose. Voilà. Et à chaque fois, je te répète les choses que tu sais, je sers à rien. Hein. Non. Ça sert à rien. Tu parles d'intro ou d'extra vitaminé, toi? Pas extra vitaminé, introverti, extraverti. Et je vais retrouver le passage parce que j'ai sûrement enregistré sur un de mes réseaux sociaux. Super. Et je vais essayer de retrouver la vidéo de cette conférence TED. Alors moi, je vous conseille aussi, hein, si vous voulez vous enrichir dans la vie, hein, mentalement et psychologiquement, allez vous abonner à la chaîne YouTube de TED, allez vous abonner à la chaîne podcast des TED, donc ça s'appelle TED Talk. Je ne sais pas si vous savez ça. TED, c'est TED. TED, Ouais. Talk. Alors, il y a TEDx. Vous pouvez y aller, mais n'y allez pas. Ne cherche pas TEDx, d'accord? TEDx, c'est, disons, c'est le Franprix, tu vois, disons, c'est le low cost, tu vois, du TED. Donc, c'est des copies. Non, ouais, c'est des low cost du TED. C'est-à-dire que toi, tu peux aller sur TEDx, d'accord, François? Demain, par exemple, tu peux aller sur TEDx, voilà, je m'inscris, je paye 15 000 balles pour parler en TEDx et vous allez me filmer et vous allez me faire une vidéo, il y a marqué TEDx. Et tu pourras parler de ce que tu veux, hein, par exemple, comment je choisis mes cravates. Et les gens, ils vont t'écouter comme des oufs, hein, parce que tu payes pour y être. Ça, c'est le TEDx. Le TED, c'est les gens qui t'invitent. Donc, c'est une grosse structure qui vont chercher les plus grands cerveaux du monde. Ils vont dire, tiens, viens parler. Et les TED Talk, c'est du génie absolu et vous allez apprendre énormément de choses. Les personnes qui sont là-bas dans les TED sont les gens les plus intéressants, les plus intelligents du monde. Je vous conseille d'aller regarder ça vraiment. Ils ont vraiment fait des choses dans leur vie. Donc, je rêve un de ces jours. Ça fait partie de mes choses, mes ambitions dans la vie, tu vois, d'être à TED Talk parce qu'on m'a invité, pas parce que j'ai payé. Tu vois, ça fait partie de mes trucs. Mais voilà, TED, allez étudier des trucs là-bas. Vous allez apprendre tellement de choses. Tellement de choses. Mais il n'y a pas que les TED Talks. Si vous parlez l'anglais, je vous conseille à tous d'aller suivre un podcast très génial. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. C'est un mec qui s'appelle Jordan Peterson. Allez l'écouter, ce gars. C'est un psychologue clinique qui a fait des séries de bouquins, de podcasts super ultra intéressants. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il parle en anglais. Moi, je maîtrise, j'ai pas de problème, mais
Il y a plein de vidéos sur YouTube où les gens les ont traduits et il y a YouTube aussi qui traduit ces vidéos-là. Allez le voir sur YouTube. C'est un génie tout simplement. Il va vous apprendre énormément de choses, déjà sur la psychologie humaine et sur les comportements que vous devez avoir dans la vie. Moi, ça fait partie des gens que j'écoute tout le temps, mais tout le temps. Voilà, on a appris plein de choses ce matin, je pense. Mais est-ce qu'on a réglé des problèmes? Moi, je pense que Aurélie, c'est réglé. Hein. Pour toi, c'est tout bon. Hein. C'est ça, Aurélie? Non, Aurélie, elle a 2 jours. Elle m'a dit dans 2 jours. Elle a 2 jours. Oui. Alors, Aurélie, vas-y. Non. Mais, dans 2 jours, c'est quoi en fait? T'as un teasing, t'as bien teasing. Ah oui, un teasing, on va savoir. Tu vas à droite ou à gauche, c'est tout. On va savoir. Aurélie. Tu vois, tu arrives à un moment dans ta vie, tu vois, où tu dois choisir à droite ou à gauche. C'est tout. Le problème, c'est que si tu vas à droite, ça va t'amener très à droite. Et si tu vas à gauche, ça va t'amener très à gauche. Et après, rejoindre les deux, ça va être compliqué. Mais il faut aller ou à droite ou à gauche. Bon. Mais c'est toi qui prends la décision. Ah, toujours. Toujours Fred. Toujours. Il y a un moment. Conchita, comment ça va, Conchita? Ça fait 50 millions d'années que je ne t'ai pas vu. Arrête, je t'ai écouté sur Capitch. Ah, ça, c'est bien, ça. Non, mais par contre, on entend des personnes. Hein. Je ne sais pas si c'est un. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi tu ne m'envoies pas un message quand c'est le cas? Mais ça peut arriver parce que des fois, à chaque fois que j'ouvre l'ordinateur, à chaque fois, il faut que je reparamètre. Non, ça peut arriver que j'ai raté un truc. Non, je ne pense pas. Tu vois, tu es introverti. Tu penses qu'à toi. Non, ça, c'est égoïste. Ce n'est pas la même chose.